Alors, nous allons étudier ce passage et comprendre qu'est-ce qui a fait la chute de Caïn et qu'est-ce qui a fait la force d'Abel. La Bible nous dit ici, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, quand on nous dit plus tard que Caïn était du malin, ce n'est pas avec l'aide du malin. Ça veut nous dire quoi? Celui qui a été meurtrier n'a pas trouvé son origine dans le diable, il avait son origine en Dieu. Donc, ce que nous allons devenir plus tard, ce n'est pas forcément parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce de Dieu, mais plus tard, si nous faisons certaines choses qui sont contraires aux principes que Dieu nous a enseignés, nous allons avoir la même finalité et appartenir au malin. Donc, la Bible nous dit ici, Caïn a été formé avec l'aide de Dieu, l'aide de l'Éternel. Mais regardez bien, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Ce n'est pas parce qu'il était berger qu'il était mieux que Caïn. Alors, et Caïn fut laboureur. Ça n'a rien à voir avec les activités qu'ils accomplissaient, qu'ils faisaient ensemble. Alors, il était laboureur. Regardez bien, au verset 3. Au bout de quelque temps, donc on estime que ces enfants qui sont nés ont grandi et ils ont commencé à devenir, ils sont devenus responsables. Donc, ils ont commencé à s'occuper de la vie courante, des activités. Ils sont devenus productifs. Et chacun dans ses affaires. Alors, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Jusqu'ici, c'est bon. Il n'y a pas de problème de faire à Dieu, à offrir à Dieu des offrandes. Bien-aimés, je vais nous dire, si nous ne comprenons pas le rapport qui nous lie à Dieu, notre relation avec Dieu, et Dieu lui-même sera celui qui va se dresser contre nous. Ici, on ne nous dit pas que Dieu dit à Caïn, viens me donner des offrandes. Caïn s'est levé et il est allé offrir à l'Éternel des offrandes. Et la Bible nous dit ici, c'était une offrande des fruits de la terre. Ce n'était pas parce que c'était des fruits que Dieu avait rejeté. Non. Mais la Bible nous dit ici, et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés. Notez le mot premier-né. Abel n'a pas seulement donné à l'Éternel des brebis. Il a sélectionné parmi ces brebis les premiers-nés. Je vous ai expliqué la notion de premier-né. La notion de premier-né, c'est une notion d'attachement, une notion d'amour, une notion de valeur. Donc, quand on vous dit que quelqu'un a donné le premier-né, il a donné la source de sa force, il a donné l'objet de son espérance, il a donné l'objet de son amour, de son affection. Vous comprenez pourquoi on nous dit que Dieu a donné son Fils unique? Vous comprenez pourquoi Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils? Il dit, le fils, ton fils unique. Mais Abraham en avait deux. Il dit, ton fils unique, l'objet de son affection. L'objet de l'affection d'Abraham, ce n'était pas Ishmaël, c'était Isaac. Et Dieu dit, non, donne-moi ton fils unique, offre-le-moi en sacrifice. Bien-aimé, la notion de premier-né, c'est la notion de l'expression de l'amour. La notion de l'expression de la reconnaissance et de l'action de grâce. C'est la notion de la crainte de Dieu. Si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, tu lui confies
et tu lui donnes les choses qui te coûtent, les choses qui ont une grande place dans ton cœur. En d'autres termes, ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu qui compte. C'est ce que toi tu as dans ton cœur qui va déterminer la valeur de ce que tu donnes à Dieu. Ce matin, je ne parle pas des offrandes. Il faut bien me suivre, je ne parle pas des offrandes, je parle des choses qui ont de la valeur. Ce que nous avons de plus cher dans notre cœur, qui est matérialisé par notre sacrifice. Donc, vous comprenez ici, Caïn, la Bible ne nous a pas dit qu'il a pris les premiers fruits. On ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas que Caïn prit les premiers de ses fruits. Caïn a pris les fruits. On dit qu'il a pris des fruits. Donc, Caïn est rentré dans ses paniers de fruits et il a pris n'importe quel fruit. Et qu'est-ce que Caïn pouvait avoir en idée? Caïn pouvait se demander, pourquoi est-ce que je vais exposer ma récolte? Ça veut dire que Caïn, c'était quelqu'un d'ingrat. Caïn, c'était quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. C'était quelqu'un dont l'Éternel, dont Dieu avait peu de valeur. Caïn, c'était un calculateur. C'était quelqu'un qui n'avait pas dans son cœur une grande valeur pour ce que Dieu avait fait pour lui. Et c'est quelqu'un qui ne croyait pas que s'il donnait à Dieu le meilleur de ce qu'il a, Dieu est capable de lui donner plus. C'est pourquoi il a pris n'importe quel type de fruit et il a mis dans un contenant, il est allé présenter à l'autel de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire, beaucoup d'entre nous, quand ils vont vers le Seigneur présenter leurs sacrifices, les sacrifices de prière, les sacrifices de louange, les sacrifices de jeûne, les sacrifices d'évangélisation, toutes sortes de sacrifices, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est les premiers-nés de ce que j'avais à donner à l'Éternel que je lui ai donné? Est-ce que ton temps de prière, tu pries et tu vas présenter les sacrifices de prière à Dieu parce que tu n'as rien à faire ou bien parce que c'est le temps meilleur que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu vas dans la prière présenter tes sacrifices de prière à Dieu quand tu as fini de faire ce que tu avais à faire? C'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est celui qui prend n'importe quoi dans son fruit, dans sa récolte et il va présenter à l'autel de Dieu. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui méprise le Seigneur, c'est l'esprit qui, après avoir mangé et bu, l'esprit se lève et dit, maintenant il faut que j'aille chanter. Le même esprit ne nous donne pas de prioriser le Seigneur. Le même esprit fait que quand nous avons notre salaire, nous faisons tout ce que nous avons et le reste, nous venons le présenter à l'autel de Dieu. Le même esprit nous pousse, quand nous avons déjà tout fait ce qui nous plaît, nous prenons le reste du temps, nous allons faire l'évangélisation. L'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn ne met pas l'urgence dans les choses qui relèvent de l'amour de Dieu. L'esprit de Caïn ne met pas l'urgence dans les choses qui relèvent du respect de l'Éternel. L'esprit de Caïn méprise le Seigneur et lui donne des choses dont nous-mêmes nous n'avons pas besoin. Quels sont les fruits que Caïn a présentés à Dieu? C'était les fruits pourris, c'était des fruits verts, c'était des fruits dont il n'avait pas besoin. Il a pris n'importe quel type de fruits. Quel type de temps nous donnons à Dieu? Quand tu te lèves le matin, tu te lèves à 6 heures, tu te lèves à 7 heures, tu te lèves à 8 heures pour aller présenter ton offrande à l'Éternel. Le temps que tu as passé, tu l'as donné à qui? On nous dit, Abel prit les premiers. C'est pour ça que quand on parle même de la maison de Dieu, des offrandes, des dîmes, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour ça que parfois on a même de la misère à expliquer. L'esprit ne comprend pas. C'est-à-dire que nous avons... Et puis c'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est un esprit calculateur. C'est un esprit qui dit, si je donne ceci, non, on va m'exploiter. C'est un esprit pernicieux, c'est même l'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit qui n'est pas mûr et qui ne comprend rien. Dieu n'est pas un homme qui cherche votre argent. Dieu n'est pas un homme qui mange les fruits. Il ne mange pas les animaux. Il veut vous passer un message spirituel. Dieu n'en avait pas après Caïn parce qu'il était un agriculteur ou un laboureur. Il n'en avait pas après Caïn parce que c'était les fruits. Dieu n'a pas pris les fruits de Caïn pour les manger. Mais qu'est-ce que Caïn a donné à Dieu? Il n'a pas donné à Dieu les premiers de ses fruits.
Caïn a donné à Dieu n'importe quel fruit. Il a pris n'importe quel fruit dans son panier et il est venu le présenter à Dieu. Et c'est l'expression de ce que nous donnons à Dieu. C'est l'expression de notre sacrifice. Bien-aimés, regardez notre résultat spirituel. Regardez notre marche avec Dieu. Regardez notre consécration. Qu'est-ce que nous faisons? La plupart du temps, je vais vous dire, les gens viennent dans les réunions de prière quand ils n'ont rien à faire. Les gens donnent à Dieu ce dont ils n'ont pas besoin. Les gens consacrent à Dieu les moments les plus rejetés de leur propre agenda. C'est là, quand je n'ai pas de possibilité, quand je n'ai rien à faire, quand je me rends compte que j'ai fait ce que j'avais à faire, alors je prends ce que j'ai, je viens le présenter à Dieu. Non. Comprenez bien l'esprit de Caïn. Je vous ai dit, Dieu, c'est les principes. Ne regardez pas Dieu avec les yeux d'amour des hommes. La Bible dit qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas le fils d'un homme. Donc, notre rapport avec Dieu n'a rien à voir avec la sensualité humaine. Regardez bien. Mais c'est le même Dieu qui avait formé Caïn. C'est le même Dieu qui avait donné à Adam et Ève, après la chute, la relève. Mais regardez ce qu'il dit. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés, non pas seulement les premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Bien-aimés, vous savez, quand vous allez lire les livres de Moïse sur qu'est-ce que constituait la graisse des animaux, parce que la graisse des animaux, plus tard, le Seigneur va dire que c'est une partie des animaux qui lui est réservée, que les hommes ne doivent pas manger, parce que cette partie-là, elle était offerte pour l'expiation des péchés sur l'autel. Donc, vous comprenez la vision d'Abel. Abel, quand vous dites qu'Abel a marché par la foi, quelle était l'expression de cette foi? Donc, Abel, en vue de son amour qu'il avait pour Dieu, le respect qu'il avait pour Dieu, il a présenté à Dieu quelque chose qui était l'expression des choses que Dieu devait nous offrir lui-même. Les premiers-nés, les choses qui ont de la valeur. Bien-aimés, je vais vous dire, nous claironnons dans les églises, nous parlons dans les églises, nous demandons aux saints, consacrez-vous, donnez-vous à Dieu. Mais les saints ne le comprennent pas. Bien-aimés, les saints ne le comprennent pas. Nous donnons à Dieu les choses dont nous n'avons pas besoin. Nous donnons à Dieu n'importe quoi. Mais quand je vais vous dire donner à Dieu, sortons de l'esprit mercantiliste, l'esprit capitaliste, l'esprit matérialiste. Le don de Dieu à Dieu, ce n'est pas les choses que nous donnons parce que nous avons des choses matérielles. Le don à Dieu, c'est l'expression de notre cœur. Nous donnons à Dieu de notre cœur ce dont nous n'avons pas besoin. C'est l'expression du mépris. C'est l'expression du mépris. Bien-aimé, les premières heures de ta journée sont consacrées à Dieu. Les premières heures. Les premières heures. Donc, quand tu te lèves, si tu donnes ces premières heures à une autre chose, tu méprises le Seigneur. Les premières heures, si tu ne peux pas comprendre que la meilleure chose que tu peux donner à Dieu, c'est les choses qui te coûtent. Les choses qui ont pour toi un attachement. C'est l'expression de ton amour. Seigneur, je n'ai rien à te donner. Nous aimons bien chanter ça, mais nous avons quelque chose à donner à Dieu. C'est notre obéissance et notre amour. Nous ne glorifions pas le Seigneur quand nous disons, Seigneur, je n'ai rien à te donner, mais tout ce que je te donne. Voici ce que nous devons donner à Dieu. Les premiers-nés de nos troupeaux. C'est-à-dire les premières choses que nous avons, les choses de valeur. Nous devons donner à Dieu les choses qui nous coûtent, les choses qui nous tiennent à cœur. Bien-aimés. Et quand tu donnes ça à Dieu, la première chose, c'est que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu es pour moi. Seigneur, je te respecte assez. Il n'est pas possible que je sois en train de prier et puis mon téléphone sonne et je décroche le téléphone pendant que je prie. Ça, c'est le mépris de Dieu. C'est-à-dire, nous avons pris n'importe quel temps et nous avons donné à Dieu. Et nous sommes surpris qu'après, rien ne marche.
Nous sommes surpris après que nos prières ne sont pas exaucées. Nous sommes surpris après que les déclarations de nos bouches sont vaines de puissance. Qu'est-ce que Caïn attendait de Dieu? Tu n'auras de Dieu que ce que tu lui as donné à la mesure du respect et de l'amour que tu as pour lui. À la mesure et du respect que tu as pour lui. Bien-aimé, Caïn, c'était un calculateur. Je vais vous dire, si nous suivons le principe de Caïn, nous allons avoir la fin de Caïn. La fin de Caïn, vous allez voir quand vous allez lire la suite du texte. La fin de Caïn, c'est terrible. Si nous suivons le principe de Caïn. Caïn, c'était un manipulateur, c'était un calculateur, c'était un ingrat et un égoïste. Caïn, c'était quelqu'un qui méprisait Dieu, quelqu'un qui avait une relation intéressée avec Dieu. Je vais lui donner les premiers de mes fruits. Qu'est-ce que je vais présenter au marché? Je vais lui donner les premiers de mes temps. Qu'est-ce que je vais donner au marché? Qu'est-ce que je vais mettre en réserve dans mon congélateur? Quand je vais me lever le premier pour aller évangéliser, et si j'ai froid? Et si la neige me prend? Et comment je vais me lever à 4 heures du matin pour prier? Je vais d'abord aller étudier mes cours. Et après, à 5h30, je vais me lever pour commencer à prier. Les premiers de tes fruits, les premiers de tes bêtes que tu as, les premiers. Comment est-ce que je peux avoir mon salaire et donner une dixième au Seigneur? Il ne le mérite pas, mais Dieu n'a pas besoin de ton salaire. C'est l'expression de ton amour. Et c'est pourquoi nous sommes éprouvés et testés pour voir si nous aimons le Seigneur. Là, bien-aimés, comprenez bien, l'expression de l'amour de Dieu se traduit souvent par un sacrifice qui est la manifestation de ce qui est invisible en nous. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de croire et de confesser. Si tu crois seulement, tu ne parviens pas au salut. La confession, c'est l'expression visible qui t'amène au salut. Donc, chaque chose que tu as dans ton cœur, il faut un symbole qui montre que tu es à la hauteur de ce que tu crois et ce que tu aimes. Vous allez toujours comprendre dans la maison de Dieu, on dit, et Dieu dit d'apporter les offrandes, de donner les dîmes, de faire ceci. Il a dit de façon libérale, c'est-à-dire que ce que tu as comme amour, tu l'exprimes. Et peu importe. Il a dit de façon libérale, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je voulais que vous focalisiez l'attention sur la valeur de l'amour dans le cœur, qui va se traduire par une expression de quoi que ce soit que nous présentons comme sacrifice à Dieu, qui est un sacrifice d'amour. Et vous allez vous rendre compte que dans beaucoup d'entre nous, nous ne faisons plus rien pour Dieu parce que l'amour s'en va. L'amour est calculateur, l'amour est intéressé. Si je prie, c'est parce qu'après, j'attends une percée de Dieu. Si je prie, c'est parce que j'attends une récompense de Dieu. Si je prie, personne ne fait plus. Dans ce siècle, c'est difficile de voir les sacrifices d'amour. Quelqu'un qui jeûne pendant 3 jours pour dire à Dieu, je jeûne pour t'aimer. Regardez Ésaïe chapitre 58. Ouvrons la Bible, vous allez comprendre. C'est ça la tragédie de notre temps. Nous n'exprimons plus à Dieu l'amour. Tout est calculé, c'est mathématique. Tout, même quand on nous demande de faire quelque chose pour Dieu, c'est mathématique. C'est pourquoi il y a les conflits dans les églises. Hein. Tel dit non, le Dieu a dit de ne pas faire. L'autre dit Dieu a dit de faire. Vous comprenez? C'est un cœur, les cœurs qui sont séchés de l'amour de Dieu. Regardez bien. Verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix, Ésaïe 58, comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, qui ne m'aurait pas abandonné la loi de l'Éternel, de Dieu, de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Regardez bien. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Bien aimé, je veux nous dire, la plupart de nos jeûnes, Dieu ne les voit pas. Parce que ce sont les jeûnes de Caïn, les jeûnes des calculateurs. Les jeûnes de je jeûne pour pouvoir avoir ceci. Je jeûne pour avoir cela. Je jeûne pour telle solution. Je jeûne pour telle percée. Je jeûne pour telle guérison. Je jeûne pour telle délivrance. Mais regardez bien, ces gens ont jeûné, Dieu n'a pas vu. Et il dit ici, de nous mortifier, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Donc les gens peuvent se mortifier,
comme Caïn est allé présenter des sacrifices et Dieu n'a pas eu égard. On va le voir dans Genèse. Donc, ça ne sert à rien de prendre tous les temps de jeûne personnel, les temps de jeûne communautaire pour pouvoir chercher Dieu s'il y a quelque chose qui manque. Ça ne sert à rien. On se mortifie pour rien. On se prive pour rien. Ne jeûne pas. Bien aimé, je ne sais pas comment je peux l'exprimer. Regardez. Il dit, voici le jour de votre jeûne. Regardez bien. Vous vous livrez à vos penchants. Ça veut dire quoi? Le jour que nous avons consacré à Dieu, nous l'avons consacré aussi à d'autres choses qui sont les penchants. Ça veut dire que nous avons donné à Dieu des choses qui sont anyhow. Nous lui avons donné le temps qui est anyhow et nous lui avons donné les choses qui ont peu de valeur. Même le jour de notre jeûne, nous le partageons avec nos penchants. Vous comprenez donc? C'est ça l'esprit de Caïn. L'esprit qui ne craint pas Dieu, l'esprit qui ne donne pas les premiers-nés, l'esprit qui ne relève pas de l'amour, l'esprit qui n'a pas le respect de l'Éternel. Comment nous pouvons donner à Dieu le jour du jeûne et le même jour, nous le donnons à nos penchants? Comment nous pouvons le faire? Et le Seigneur le voit, c'est pourquoi il nous dit ici, le jour-là, j'ai vu et j'ai regardé. J'ai compris que vous venez vers moi, me présenter des sacrifices de jeûne, mais en même temps, vous présentez le même jour, vous le partagez avec vos penchants. Nous partageons nos temps de prière avec WhatsApp à côté, avec le téléphone qui vibre, avec ceci. Bien aimé, ça devient une habitude. Et au point où nous sommes confus, nous ne savons plus. Regardez. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et voici, vous vous disputez le jour de votre jeûne. Vous vous querellez. Vous comprenez? L'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui prend les choses à la légère. Tu es en train de prier. Après, au même moment, tu te retrouves. Tu dis non, 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 Jean-Martin, dépose ça là. Dépose le carburant là à côté. Et puis tu te retournes dans la prière. Tu dis, oh Seigneur, merci. C'est la confusion. Le Seigneur a dit, quand tu entres, ferme ta porte derrière toi. Ne partage pas ton sacrifice avec d'autres choses. L'expression de ton amour pour le Seigneur doit être à Dieu lui seul, un Dieu jaloux. Bien-aimés, apprenons ce principe. Je vous ai dit, c'est le principe. Dieu n'est pas un homme. Tu peux être en train de mourir. Si tu ne respectes pas le principe contraire va t'amener dans la mort. Et Dieu m'a donné un enfant par sa force. C'est le même Dieu qui a donné Caïn, mais c'est le même Dieu qui va présenter à Caïn les choses que Caïn n'avait pas imaginées. Vous comprenez ça? Regardez Isaïe. Regardez le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Regardez, Dieu ne dit pas les jeûnes à sec, les jeûnes mi-temps, les jeûnes d'Esther. Il n'a pas donné le type de jeûne. Vous comprenez? Et puis, nous, on se mortifie dans toutes sortes de jeûnes. Non, ce jour, on va prendre le jeûne d'Esther. Et puis, l'autre te dit, est-ce que dans le jeûne d'Esther, on va ajouter les bananes ou bien les crêpes? Non, l'autre dit que non, quand Esther jeûnait, elle n'avait pas mangé les mangues. Non, il faut juste prendre les fruits, les raisins. On est mêlés. Mais le Seigneur nous demande, quelle est l'expression de ce jeûne? Est-ce que c'est le jeûne auquel je prends plaisir un jour où un homme humilie son âme, courbe sa tête avec comme un jonc et se couche comme un sac? Est-ce que ce que tu appelleras un jeûne? Donc vous comprenez, Dieu n'est pas attiré par les artefacts, il n'est pas attiré par les actes, les apparences. Ce n'est pas parce que tu as donné à Dieu ta dîme que tu l'aimes et parce que tu ne donnes pas ta dîme que tu l'aimes. Non, tu donnes à Dieu l'expression de ton cœur. Ce que tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas le donner en sacrifice. Ce que tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas le donner en sacrifice. La Bible ne nous dit pas que Dieu donna son Fils unique. La Bible dit Dieu a tant aimé avant de donner. Donc, ce que tu donnes est l'expression de ton amour. On ne nous dit pas et Dieu donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui. On dit d'abord, il a aimé.
Donc, notre sacrifice de prière, le temps que nous mettons pour jeûner, bien-aimé, si tu ne connais pas, ne va pas jeûner, tu vas augmenter tes problèmes. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont déroutés. La Bible nous dit, même quand nous allons prendre la Sainte Seine, après nous allons mourir. Parce que nous n'avons pas discerné. Que Dieu ouvre nos yeux pour discerner. Le discernement nous manque. L'affaire de Dieu, la bien-aimée, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Je vous dis la vérité. Dans tout ce que nous lisons dans la Bible, la loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et il a dit, tu aimeras ton frère, ton prochain comme toi-même. Donc, c'est une loi d'amour. L'affaire de Dieu, c'est l'affaire d'amour. Donc, si tu veux aller faire un sacrifice, avant d'aller sur tes genoux et commencer à prier, mets-toi bien en ordre, afin que ton sacrifice ne soit pas le sacrifice de Caïn. Quand tu vas te lever de là, tu risques d'avoir plus de problèmes que de bien. Lorsque tu te dis, bien-aimé, il faut réinitialiser, chacun de nous doit réinitialiser sa façon de marcher avec Dieu. Quand c'est ton temps où tu te dis, oh Seigneur, je dois maintenant lire la parole de Dieu, bien-aimé, prends ton temps. Demande au Saint-Esprit de faire une muraille de feu autour de toi pour que rien ne vienne partager le sacrifice et ne permet pas que quelqu'un s'immisce dans ta relation avec Dieu. Quand tu te rends compte qu'en lisant la parole de Dieu, ton cœur est en train de sortir et que tu n'es plus consacré à ce que tu fais, arrête. Bien-aimé, je vous dis, ce sont les principes. Arrête. Ne donne pas à Dieu le sacrifice de Caïn. Tu seras pris dans ton propre piège. Si tu te rends compte que ton esprit ne te pousse pas à jeûner, ne jeûne pas. Si tu te rends compte que tu vas évangéliser par motif de conscience, même si Christ est prêché, bien-aimé, fais attention. Parce que l'esprit de Caïn avait offert le sacrifice. On ne nous dit pas qu'il n'avait pas offert. Il avait quand même offert. Mais ce sacrifice est devenu pour lui le piège. Avant ça, on ne nous dit pas que Caïn avait des problèmes. Avant ça, Caïn n'avait pas de problème. Les problèmes de Caïn ont commencé le jour où il allait présenter son sacrifice. Le jour où tu vas présenter ton sacrifice à Dieu, tes problèmes vont commencer. Le jour où tu vas faire quelque chose pour Dieu, ou bien tu vas faire quelque chose à Dieu sans amour, tes problèmes vont commencer. Alors, regardez. Et la Bible nous dit ici dans Isaïe 58, il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc, on va laisser Isaïe 58. C'était juste pour vous montrer. Essayez de faire une comparaison, un parallèle. Et c'est pourquoi vous regardez, les églises sont pleines de commerçants. Nous sommes pleins de commerçants. Pourquoi? Parce que la foi effective s'exprime dans l'amour. Sans amour, il n'y a pas la foi. Nous parlons d'une chose, nous parlons du trafic. Nous trafiquons avec le Seigneur. Même dans notre vie intime avec Dieu, nous faisons du trafic. Bien-aimés, regardez. Regardez bien ce que le Seigneur dit dans Genèse. La Bible nous dit ici, l'Éternel, au verset 4, partie A, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Regardez bien, la Bible ne nous dit pas « et l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande ». Qu'est-ce qui veut dire favorable? Accepté, approuvé. Il a porté le regard favorable. Donc Dieu a approuvé d'abord celui qui présentait le sacrifice et le sacrifice ensuite. Vous voyez un peu ça? Donc quand tu t'en vas dans la prière, au moment où tu te mets à genoux, tu peux être rejeté de la présence de Dieu. Parce que ton sacrifice, ce n'est pas un sacrifice d'amour. Dieu regarde toute notre vie. Dieu n'a pas eu de problème avec Caïn. Mais il a regardé le cœur de Caïn. Il a vu que Caïn, c'était un calculateur. Caïn, c'était un ingrat. Caïn, c'était un incrédule qui se disait, si je donne à Dieu les premiers fruits, est-ce que je ne vais pas perdre? Si je donne à Dieu ce moment-ci, qu'est-ce que je vais faire? J'avais prévu mettre de l'ordre dans ma maison, arranger mes placards. Si je donne à Dieu mes vacances, mais je vais reprendre le travail comment? Je serai tout fatigué. Si je donne à Dieu, c'était ça. Bien aimé, chaque fois que nous nous présentons devant le Seigneur avec une telle logique, un tel raisonnement,
nous entrons dans le sacrifice de Caïn. Nous allons quand même aller présenter à Dieu des sacrifices, mais ces sacrifices, ce sont les sacrifices qui vont nous piéger. Notez que Caïn a présenté un sacrifice à Dieu. Et nous tous, nous présentons des sacrifices à Dieu parce que nous sommes des sacrificateurs. Mais pour beaucoup d'entre nous, bien aimés, je vais vous dire, nous allons constamment rencontrer les difficultés et l'opposition de Dieu. Dieu rejeta Caïn et son sacrifice. Dieu refusa d'approuver Caïn et son sacrifice. Bien-aimé, tu es dans la prière, tu es dans ton jeûne, mais on est en train de te rejeter. Avant même d'écouter ton jeûne, on t'a déjà rejeté. On rejette la personne et on rejette son sacrifice. Les prières ne sont pas seulement rejetées, mais toi-même qui pries, tu deviens en abomination à Dieu. À cause de ce que dans ton cœur, tu es calculateur, tu es intéressé, tu ne viens pas dans l'amour, tu ne viens pas pour dire à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant. Maman Nadine a dit, elle a fait le bilan, elle s'est dit, regardez, partout où elle est passée, elle s'est dit, oh Seigneur, regardez la reconnaissance. Seigneur, je suis reconnaissant parce que je suis reconnaissant. Je te donne 3 jours de jeûne pour te dire merci. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que je suis reconnaissant. Seigneur, j'étais un adultère, j'étais un voleur. Seigneur, j'étais malade, tu m'as guéri. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Je ne viens pas demander plus. Mais Seigneur, je te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais me mettre à évangéliser pour gagner des personnes comme tu m'as gagné. Parce que je connais ce que tu as fait de moi. Aujourd'hui, on m'appelle une fille qui est bien. On m'appelle un enfant. On me dit que je n'ai plus de problème. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, ça a un sens. Seigneur, avant ça, j'avais plus d'argent, mais je n'avais pas de sens. Je suis reconnaissant. À cause de cette reconnaissance, Seigneur, je vais prier tous les matins pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est un sacrifice d'amour, le sacrifice d'Abel. C'est le premier-né de ce que tu as. C'est les graisses de ce que tu as. Ça n'a rien à voir avec l'or et l'argent, avec les bananes et les plantains. Ça n'a rien à voir avec les voitures et les maisons. Ça n'a rien à voir. Et la confusion des gens mal enseignés, les gens mal enracinés avec les intentions impures, perpétue la confusion dans la maison de Dieu. Regardez cette femme qui était veuve. Quand les pharisiens venaient avec comment on a dit, ils ont donné du supplément de ce qu'ils avaient. Ils avaient plein, ils s'étaient amassés plein de richesses. Ces gens sont venus devant le tronc, dans le temple. Ils ont commencé à mettre le superflu de ce qu'ils avaient. Ils avaient quand même donné un sacrifice, n'est-ce pas? Ce sacrifice était grand aux yeux des hommes. Mais il y avait une pauvre veuve qui aimait le Seigneur, mais qui n'avait rien. Et cette pauvre veuve est venue. Elle n'avait rien, 2 pièces de cuivre. Et elle a donné le sacrifice de son amour. Et qu'est-ce que le Fils de Dieu a dit? Il a dit, je vous dis en vérité, cette femme, cette pauvre veuve a donné plus que tout le monde. Donc ton sacrifice, c'est le sacrifice de ton amour. Ce n'est pas parce que tu as passé 4 heures à prier que tu as offert un bon sacrifice. 1 heure de prière dans l'amour, dans la reconnaissance, dans tout ce que tu peux avoir comme les premiers de tes fruits, les premiers de tes bêtes, tout ce que tu as de valeur, tu le donnes à Dieu pendant 1 heure. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je te donne, je me lève, je suis fatigué, mais parce que je t'aime, oh Dieu, je te dis seulement une seule parole. Seigneur, je t'aime. C'est tout. Et le Seigneur te dit, ma fille, je t'approuve. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Je sais que tu es très occupé. Mais j'ai vu ton sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice d'intérêt. Quand il a demandé à Salomon, dans une vision de nuit, il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, oh Dieu, tu m'as mis à la tête de ton peuple. Ton serviteur a besoin de sagesse pour diriger ton peuple dans la justice. Je ne te demande pas une longue vie. Je ne te demande pas la mort de mes ennemis. Je ne te demande pas des richesses. Donne-moi seulement la sagesse. Et la Bible nous dit que l'Éternel aima la requête de Salomon. Une requête d'amour, parce qu'il avait à cœur le peuple de Dieu, parce qu'il aimait Dieu. Et la Bible dit, Salomon, tu ne m'as pas demandé la richesse. Tu ne m'as pas demandé une longue vie. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Mais je vais te donner la richesse. Plus, et tu seras, il n'y aura personne qui sera comme toi. Vous comprenez les sacrifices d'amour? Mais regardez la suite. Bien aimé, regardez pas le temps. Regardez bien, la Bible nous dit au verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn.
et sur son offrande. Vous comprenez un peu? Combien de personnes sont rejetées devant Dieu? Combien de personnes viennent avec les enveloppes pleines de sacrifices, des sacrifices de la bourse de New York pour placer devant le Seigneur et faire les profits? Combien de personnes viennent avec toutes sortes de prières devant le Seigneur, mais sans amour, sans reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, ce n'est pas merci. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le mot merci. C'est-à-dire que c'est le bilan de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Dieu va nous accepter et accepter notre sacrifice. Il va nous rejeter et rejeter notre sacrifice. Il va accepter ton temps de prière et il va t'accepter et accepter ta prière. Bien-aimé, il ne peut pas accepter ta prière et te rejeter. Et il ne peut pas t'accepter et rejeter ta prière. Toi et ton offrande, vous êtes une personne. Parce que c'est l'expression de ton amour ou bien l'expression de ton mépris. L'expression de ton amour, l'expression de ton mépris. Donc c'est ça. Et regardez bien maintenant la suite. C'est ce que je vous ai expliqué. Pourquoi les gens sont frustrés? Pourquoi les gens sont tristes? Pourquoi les gens sont confus? Vous voyez, les chrétiens, c'est comme si on leur a injecté 5 vaccins de Bill Gates. Personne ne comprend plus. Pourquoi je prie? Bien-aimés, les gens, vous ne comprenez plus. Mais voici le secret. Tout ce que l'homme vit est dans la Bible. Regardez maintenant ce qui arrive à Caïn. Après que Caïn ait été rejeté et que son sacrifice qu'il a offert a été rejeté, regardez bien, la Bible nous dit, et Caïn fut irrité. Caïn ne fut pas irrité avant ou bien pendant. Non! Quand tu viens dans la prière, tu as un problème, ton besoin est là, tu n'es pas irrité, tu as l'espoir. Mais la façon dont tu présentes ton offrande à Dieu, ce qui est dans le fond de ton cœur, ça va déterminer si après tu seras confus, irrité et en colère. Et c'est pourquoi vous entendez souvent des personnes dont j'ai jeûné, Dieu n'a pas entendu. J'ai prié, Dieu n'a pas entendu. Ça fait 15 ans que je prie pour ce sujet-là. C'est comme si le ciel est fermé. Et la personne, ça commence à devenir la colère, l'irritation, la frustration. Vous comprenez? Voici le même principe. Caïn fut très irrité après qu'on ait rejeté Caïn et son offrande. Après que tu aies prié, après que tu aies demandé à Dieu des choses, après que tu aies évangélisé, fatigué, et puis la famille ne croit pas, les amis ne croient pas, tu vas t'irriter. Mais il faut te poser la question, pourquoi j'ai évangélisé? Bien, n'évangélisez pas pour remplir l'église. Ne faites pas ça. C'est un sacrifice de Caïn. Évangélisez par amour, même si on ne vous écoute pas. N'allez pas chercher les membres de l'église. Ne faites pas ça. C'est un piège pour votre âme. Vous serez rejeté, vous, à votre évangélisation. Les gens seront sauvés, mais vous serez rejetés. Parce que le sacrifice, c'est un sacrifice qui ne plaît pas à Dieu. Il n'est pas le fruit de l'amour. C'est pourquoi vous voyez donc beaucoup de nos visages sont comme les visages de 12h30. Tristes. Toujours tristes. Est-ce que c'est parce que nous ne prions pas? L'église est pleine de prières et d'intercesseurs et de jeûneurs. Mais pourquoi nous sommes tristes? Et la Bible nous dit, dans le livre des Actes au chapitre 2, et que les chrétiens avaient la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Ça veut dire que quoi, quand on voyait les chrétiens, on sentait que ces hommes-ci, il y a quelque chose de spécial sur eux. Ils priaient comme nous. Ils jeûnaient comme nous. Mais où était la différence? La différence était entre le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel. Qui de nous, à 12h30 ou à 15h30, pouvait se lever comme Jean et Jacques, sous le soleil du Moyen-Orient, et aller dire on va à la prière à 12h30 ou à 15h30 ou à 12h30. Avec ce soleil, le sacrifice d'amour. Et vous avez vu donc en chemin, pendant qu'ils sont partis, ils ont trouvé un paralytique. Ils ont dit, nous n'avons rien. Mais ils avaient en eux l'amour de Dieu. C'est cet amour qui les a poussés à aller au temple pour aller prier, adorer, rendre un sacrifice à Dieu. En chemin, ils ont vu un homme. Ils lui ont dit, nous n'avons rien, mais ce que nous avons dans notre cœur,
l'amour de Dieu, le respect et la crainte de Dieu. Nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé, il a marché. Bien-aimé, ils n'avaient rien, mais ce qu'ils avaient, qui était dans leur cœur, par la puissance de Jésus-Christ, a redonné à un homme de marcher. Donc, bien-aimé, c'est ce que je voulais, on comprenne ça. Les visages abattus après qu'on ait présenté nos sacrifices. La tristesse après. Seigneur, j'ai prié pour telle chose. Seigneur, j'ai fait ceci, je t'ai servi. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pourquoi aujourd'hui j'ai le sentiment de croire que tu m'abandonnes? Tu ne m'écoutes pas, mais regarde les priorités. Regarde tes sacrifices. Quand je dis regarde tes sacrifices, c'est parce que tu donnes. Regarde l'expression de ton amour pour Dieu. Regarde qu'est-ce que tu donnes à Dieu dans tes moments personnels. Quand c'est l'heure de la prière, est-ce que tu cours entre les marmites ou bien est-ce que tu te dis 18 heures, c'est l'heure de la prière? Bien-aimé, regardez bien. Ce sont les petites choses comme ça qui nous... C'est ça qui manifeste. Je vais vous dire la vérité, bien-aimé. Je vais vous dire, si vous ne sanctifiez pas Dieu, vous le méprisez. La sanctification, c'est la mise à part de Dieu pour ne pas être traité comme toutes les pommes et les bananes de Caïn. Si tu traites Dieu n'importe comment, c'est-à-dire pendant que tu es en train de prier et chanter, tu es en train de tourner ta bouillie dans ton réchaud, Dieu va te tourner comme bouillie. Puisque tu l'as assimilé à la bouillie, tu auras la récompense des bouillies. Tu ne l'as pas sanctifié. La Bible nous demande de sanctifier le jour du Seigneur. Ça veut dire mettons-le à part, l'expression de notre amour. C'est pourquoi on a dit le jour du sabbat, il n'était pas permis de faire d'autres choses, d'aller cultiver, d'aller porter du bois, d'aller puiser de l'eau, d'aller... Ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas ça, c'est parce qu'il voulait nous enseigner le respect du Seigneur. Le respect du Seigneur. La profanation de Dieu va entraîner les visages tristes, les cœurs tristes, la colère et l'irritation, la déception. Et la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, regardez bien, pourquoi tu es irrité? Le même Dieu à qui tu as présenté tes sacrifices te dit, moi je t'aime, je vois, j'ai rejeté ton sacrifice toi-même, mais je te dis pourquoi tu t'irrites. Bien-aimé, c'est par amour que Dieu a demandé à Caïn pourquoi tu t'irrites. Parce que si Dieu ne l'aimait pas, il ne devait même pas lui poser la question. C'est par amour. Le Seigneur nous demande ce matin pourquoi tu t'irrites. Ne t'irrite pas. Et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est-à-dire que tous les chrétiens que vous voyez dehors, un chrétien vient te dire, une soeur te voit, et ça fait 15 ans que je prie, je n'ai pas mari, je n'ai pas bébé, je n'ai pas ceci. Le Seigneur te dit pourquoi tu t'abats. Un frère vient dire que je suis comme ça, mon église ne grandit pas, ma famille ne croit pas. Pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi? Mais regardez bien. Il dit certainement au verset 7, si tu agis bien. Donc c'est le principe, agissons bien. Si tu agis bien, le mot agir ici, ça veut dire deux choses ou bien trois. La première chose, si tu me fais confiance. Deuxième chose, si tu fais les choses que j'accepte. Troisième chose, si tu fais les choses que j'approuve, les choses qui me plaisent. Trois choses qui veut dire agir bien. Nous n'agissons pas bien. Les gens prient le Seigneur avec les pieds croisés. Tu peux prier devant ton premier ministre avec les pieds croisés. Tu peux parler à Justin Trudeau avec tes pieds croisés. Nous avons de la misère à sanctifier Dieu. Nous prions avec les téléphones allumés. Pendant que nous sommes en train de parler au Dieu qui a fait toutes choses. Nous sommes en train de regarder, mes pauses sur YouTube. J'aime l'émission là, mais ça suppose, j'arrive. Comment nous allons arriver avec ça? Et le Seigneur nous dit, si vous agissez bien, c'est-à-dire corrigez vos voies, corrigeons nos voies, commençons à mettre de l'ordre. Commençons à mettre de l'ordre. Et ayez confiance en moi. Arrêtez de dire, si je donne ceci, est-ce que je ne vais pas manquer ceci? Et c'est ça que Caïn avait. Si je donne, mais tu donnes pour l'expression de ton amour et tu ne donnes pas pour l'expression de ton amour.
Et c'est ça. Si vous commencez à me faire confiance, si vous savez ce que j'ai fait pour vous dans le passé, et que vous arrêtez à être calculateur, mathématicien devant moi, intéressé, et que vous vous livrez par amour, la Bible dit, vous releverez votre visage. C'est-à-dire la joie va revenir. Mais comment la joie va revenir? Parce que votre sacrifice et vous-même, vous serez acceptés. Vous serez acceptés. Et c'est ça. Mais si tu agis mal, c'est-à-dire que si tu ne suis pas mes instructions, si ce que je viens de te dire ne te dit rien, bien-aimé, regardez ce qu'il dit. Le péché se couche à la porte. Ça veut dire quoi? Si nous fonctionnons avec Dieu n'importe comment, il y a quelque chose. Le Seigneur nous dit ici, et le péché, nous allons ouvrir une porte au mal. Bien-aimé, regardez bien. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que ça veut dire. Ici déjà, Caïn est déjà triste. Caïn a déjà le vie, il est déjà dans les problèmes parce qu'on ne l'exauce pas, on l'a déjà rejeté. Mais il y a quelque chose qui va produire de mal. Quand Dieu te rejette, le péché n'est pas encore entré. Ça veut dire qu'il est en train de te dire que tu fais mal. Corrige tes voies, je vais t'aider. Mais maintenant, quand tu ne comprends pas le langage, Dieu te dit, donne-moi le meilleur de ton temps. Apprends à ne plus me traiter n'importe comment. Mets-toi en ordre. Lorsque tu as des choses à faire avec moi, sois sérieux. Dieu te dit, je fais ça, je te dis ça parce que je veux t'exaucer. Je vais t'amener à une autre dimension. Maintenant, tu dis, oh non, 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 non. On a prêché à l'église. Le pasteur Paul, là, vraiment, il aime prêcher les choses qui nous effrayent. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, le Seigneur te dit, écoute, si tu n'écoutes pas dans ceci, tu vas ouvrir une autre porte qui sera pire. C'est là, ça ne sera plus seulement la tristesse, mais ça va t'amener à la perdition. Regardez, le péché est à ta porte. Le péché est à ta porte. Le refus de sanctifier le Seigneur, le refus de marcher dans l'expression de notre amour, le refus de nous mettre en ordre pour marcher de façon adéquate avec Dieu, ouvre une porte au mal. Et le mal va nous détruire. Bien-aimés, s'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. Allons dans 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, au chapitre 5, verset 7. Notez bien ce qu'on vient de dire à Caïn. Regardez bien, regardez ce que Pierre a dit. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. On va lire rapidement. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ok, continue. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous comprenez donc? Ce que le Seigneur a dit à Caïn, c'est la même chose qu'il est en train de nous dire ici. Il est en train de nous dire, mes enfants, regardez, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est le péché qui est couché à la porte de Caïn, du cœur de Caïn. Il rôde auprès de vous, autour, comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Donc, si nous ne marchons pas conformément aux instructions de Dieu, si nous commençons à faire anyhow devant Dieu, bien aimé, je vais vous dire, les gens vont à l'église n'importe comment. Les gens, on va à l'église, on s'habille n'importe comment, les jupons, les jupettes, les pantalons collants et moulants, toutes sortes de choses, mais on ne comprend pas avec qui on est en train de s'amuser. Dieu nous rejette et il rejette toutes sortes de prières qu'on lui propose. Et puis, le diable commence à rôder autour de nous pour nous attraper et nous dévorer. C'est pourquoi vous voyez des personnes dehors qui professent Dieu de la bouche simplement, mais ils sont liés par toutes sortes d'esprits et de démons parce que Dieu ne prend pas plaisir à ces personnes. Sanctifions le Seigneur. Ton sacrifice de vêtements, ton sacrifice vestimentaire est l'expression de ton amour. Laissez les gens faire comme ils veulent. Laissez les chrétiens du 21e faire comme ils veulent. Dieu a rejeté non pas seulement les sacrifices, il a rejeté d'abord celui qui a présenté le sacrifice. Et nous continuons à présenter les mêmes sacrifices à Dieu. Regardez, je vais terminer. Regardez. Allons dans Actes au chapitre 5. Vous allez comprendre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Abel a fait, les gens l'ont fait. Regardez.
Si quelqu'un trouve l'affaire d'Anania et Saphira, il va nous lire ça rapidement. Actes au chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les Amen. jeunes gens... Amen. Okay. Merci. Regardez bien, c'est la même chose. Hein? Anania, est-ce qu'il n'avait pas vendu le sang? Est-ce qu'il n'avait pas présenté un sacrifice à Dieu? Il n'avait pas présenté une offrande à Dieu? Il a présenté une offrande à Dieu, mais il a présenté une offrande de Caïn. Regardez bien, il est venu avec le calcul dans son cœur. Il est venu se disant, je vends, mais si demain j'ai des problèmes, je fais comment? La même chose que Caïn. Il a pris n'importe quel fruit et il l'a présenté à Dieu, sous l'esprit du calcul et du mépris du Seigneur. Il est venu, il a présenté à Dieu n'importe quel type de fruit et il attendait que Dieu va les accepter. Et maintenant, Anania a fait la même chose. Il n'a pas appris ce que Dieu a fait à Caïn. Il est revenu faire la même chose. On leur a demandé, les autres frères venaient, ils présentaient, ils vendaient les champs, ils vendaient leurs biens, ils venaient donner ils mettaient le produit aux pieds des apôtres. Il n'y avait pas de problème. Dieu bénissait les frères et les frères grandissaient. Certains ont commencé à venir avec l'esprit de mathématiques, de calcul d'intérêt. Ils ont dit, OK, on va vendre. Ils se sont coalisés dans une chambre ou bien dans la maison avec sa femme. On va vendre, on va donner à Dieu ce que Dieu veut voir. Le mépris de Dieu. Ils ont traité Dieu anyhow. Ils n'ont pas été reconnaissants de ce que Dieu les a délivrés, a fait d'eux les membres d'une église. Dieu leur a accordé la vie éternelle. Ils n'ont pas reconnu ça. Ils n'ont pas reconnu le don du Saint-Esprit. Ils sont venus dans un esprit d'ingratitude de présenter un sacrifice de Caïn. Mais regardez la suite. Bien-aimés, faisons très attention. Ces gens ont présenté une offrande à Dieu. C'était une offrande. Mais l'offrande a produit la mort. Toute offrande que tu présentes à Dieu, quel que soit le type d'offrande, de prière et de louange, n'importe quoi, même si tu es en train de danser pour le Seigneur et que tu danses pour ta propre gloire, ça va t'amener à la destruction. Bien-aimé, il faut qu'on dise ça à l'église. Le même Anania et Saphira, ils étaient nés de nouveau. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient dans l'église. Mais les mêmes, on les a enterrés devant tout le monde. À cause de quoi? Ce n'était pas parce qu'ils étaient des mauvais chrétiens. À cause d'une offrande. L'expression de l'ingratitude. L'expression de la méchanceté. Le mépris du Seigneur. Ils ont donné au Seigneur les choses dont il n'avait pas besoin. Ils ont donné au Seigneur les choses dont il n'avait pas besoin. Vous comprenez ça? Bien-aimés, ne donnez pas au Seigneur les choses dont vous n'avez pas besoin. Les choses dont vous n'avez pas besoin. Vous vous rappelez de cette quand le Seigneur, David est parti à l'ère, c'était d'Oman ou bien d'Onan, ou je ne sais pas, c'était un monsieur dans la Bible, je ne sais pas, dans 2 Chroniques, quelque chose là. Regardez, quand l'ange qui était en train de détruire est arrivé dans l'air, le champ où Onan, je ne sais pas ce monsieur était, et puis le Seigneur a dit, par la bouche, je pense que c'était du prophète, c'était Gad. Le prophète Gad, il a dit à David, David, il faut que tu présentes un sacrifice au Seigneur. David est venu dans l'air là et le monsieur lui a dit, je donne. Parce que David lui a dit, donne-moi le prix de ton champ à valeur d'argent. Le monsieur était tellement touché qu'il a vu le roi, il est venu se prosterner, il a dit, je donne et le champ, et le bois, et les animaux pour l'Holocauste. Qu'est-ce que David lui a répondu? Il a dit, David, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Aujourd'hui, nous offrons à l'Éternel des sacrifices qui ne nous coûtent pas et nous attendons la bénédiction. Nous allons prêcher l'Évangile quand nous n'avons rien à faire. Pendant que nous avons le bon temps, nous faisons ce que nous voulons faire. Nous sommes sur WhatsApp, nous partageons les vidéos. Nous faisons tout. Nous sommes en train de regarder tout ce qu'on peut regarder. Il n'y a pas de problème. Nous donnons ça au monde et nous faisons tous nos programmes.
Et après ça, maintenant, en passant par là au métro, on dit à quelqu'un, « Allô, Jésus t'aime. » Ou bien on partage les vidéos où Jésus t'aime. On partage les vidéos d'un prédicateur sur YouTube. Vous voyez, il prêche, il prêche. On ne donne pas à Dieu notre meilleur de temps. Jeune homme, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Car les jours mauvais arrivent. Où tu diras, je n'en peux plus. David a dit ça. Les sacrifices de Caïn, c'est les sacrifices qui vont apporter les visages tristes. Les sacrifices qui vont apporter le cœur qui est toujours irrité. La déception à l'égard de Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu n'a pas écouté mes prières. Dieu n'a pas fait ceci. Ça fait longtemps que je prie pour enfantement, je n'ai pas enfant. Ça fait ceci, ça fait cela. Les portes ne s'ouvrent pas. Ça fait ceci. Nous prions pour les malades, ils ne guérissent pas. Mais nous présentons les sacrifices de Caïn. Nous voulons la récompense d'Abel. Si vous me donnez encore, je termine avec le dernier passage que j'ai, excusez-moi. Allons dans Hébreux chapitre 11. Verset 4. Si quelqu'un peut nous lire ça, on va terminer. Car par la foi qu'Abel offrit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Regardez bien. Est-ce que vous avez vu dans le passage de Genèse, on ne nous a pas parlé de la foi, hein? Regardez bien ce que c'est que la foi. Là-bas, on nous a montré comment Abel a donné les premiers-nés et les graisses. Et quand nous étudions le texte, on se rend compte que c'est par amour, par reconnaissance et par respect. Et maintenant, dans Hébreux 11, on vient nous parler des héros de la foi et on parle d'Abel. On dit c'est par la foi. Qu'est-ce que la foi donc? La foi, c'est ce principe qui repose sur l'amour, la reconnaissance et le respect de Dieu. La foi, c'est ce principe qui se résume en un seul mot, découlant de toi. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je le respecte? Est-ce que je lui suis reconnaissant? Si oui, j'ai la foi. Sinon, tout ce que je fais, ce n'est pas la foi. C'est par la foi, c'est-à-dire par amour, par reconnaissance et par respect à l'Éternel qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur, acceptable que celui de son frère Caïn, qui avait aussi lui-même pareillement offert, mais par des calculs, le mépris, la négligence, et il fut rejeté et Abel fut accepté. Les sacrifices de négligence, les sacrifices de mépris, les sacrifices des choses dont on n'a pas besoin, du temps qui est résiduel, ces sacrifices, même si on confesse la foi, c'est les sacrifices d'incrédulité et de méchanceté. Ils ne seront jamais acceptés. Et puis on nous dit, et la foi d'Abel, bien qu'il fût mort, parle encore aujourd'hui. Le mot parler, ça veut dire ici, ça vous donne encore de l'instruction, ça vous montre l'exemple. Abel, par ce qu'il a fait, Dieu nous dit, suivez. C'est la leçon, c'est le chemin à suivre. Ne faites pas comme Caïn. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Demandons à Dieu. Prions ce matin et disons à Dieu, oh Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Prions et demandons à Dieu pardon pour nos péchés. Bien-aimés, levons-nous et demandons à Dieu pardon pour nos péchés. Prions et demandons à Dieu. Il y a des personnes que tu leur demandes où est ta Bible. Et c'est sa Bible, il ne sait même pas où ça se trouve. Et il vient offrir à Dieu les sacrifices. Demandons à Dieu pardon pour des sacrifices de mépris,
les sacrifices d'ingratitude, toutes sortes de sacrifices abominables qu'on lui a présentés. Que chacun de nous prie et demande à Dieu pardon. Seigneur, nous prions ce matin. Ô notre Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les sacrifices de mépris, des sacrifices d'ingratitude, les sacrifices, Seigneur notre Dieu, d'irrévérence. Seigneur, nous te prions de nous pardonner au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, pardonne-nous, aie compassion de nous, remets-nous nos fautes, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Prions et que chacun de nous dise à Dieu, ô Dieu, rends-moi capable de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin. Rends-nous capables de t'aimer. Rends-nous capables de t'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Nous te supplions, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions, aide-nous. Aide-nous à cet effet. Nous te supplions, Seigneur. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier, demander à Dieu que le Seigneur nous délivre de l'esprit de Caïn. Que le Seigneur nous délivre de l'esprit de Caïn.